Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Au chapitre 2, versets 1 à 12. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent où est le roi des Juifs qui vient de naître. Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent à Bethléem de Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple d'Israël. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, vous venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Et ils entrèrent dans la maison. Ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Il y a un très beau cantique qui dit ceci. Chaque enfant est une étoile, un éclat de l'infini. Dieu habite dans son cœur et nous montre sa présence. Chaque enfant est une étoile. Chers frères et sœurs, la leçon de l'Épiphanie, qui veut dire manifestation en grec, Dieu se manifeste à nous, mais pour se manifester, pour le voir, il faut, et là c'est la première leçon, contempler les étoiles. Alors est-ce que vous êtes prêts à contempler les étoiles? Je n'ai pas entendu. Oui. Ah oui, les étoiles. Vous savez que la petite Thérèse l'Enfant Jésus dit que chacune et chacun d'entre nous, nous avons une étoile dans le ciel. L'étoile. Et regardez-vous les uns les autres, vous êtes des étoiles. Allez, regardez. Mais regardez-vous, allez. Mais oui. Ça scintille plus ou moins. Ça dépend du moment. Mais ça scintille. Vous êtes tous des étoiles. Pourquoi? Parce que, comme l'a dit l'oraison de ce matin, si les mages sont partis suivre l'étoile pour découvrir le Fils de Dieu Sauveur, le Christ Messie, nous avons la foi.
et la foi resplendit dans notre cœur, nous savons qui est Jésus. Cependant, la leçon de l'Épiphanie, c'est qu'il nous faut continuer à regarder les étoiles. Pourquoi? Parce que l'étoile qui brille dans le ciel nous dit une chose très importante. Elle nous permet de regarder le ciel, donc de contempler. La première leçon des mages, c'est d'être des contemplatifs. Ce sont des mages qui scrutent les signes des temps. Et au lieu de regarder au bas au ras des pâquerettes, même si dans le microcosme il y a aussi toute la puissance de Dieu qui est là, quand je lève mon regard vers les étoiles, le ciel étoilé, alors je prends conscience de l'infini, et donc du Créateur, et donc aussi de cette présence bienfaisante d'un Dieu proche de nous. L'étoile a pour but de nous guider vers celui qui est le Créateur de toutes choses. Et vous savez que Dieu le Père a créé toutes choses par son Fils. Toutes les choses, et à commencer par nous, nous sommes créés à l'image et ressemblance du Fils de Dieu qui va se faire petit homme. Alors c'est cette révélation qui se fait par l'étoile. Les mages venaient d'Orient, pratiquant une autre religion, mais c'était des croyants en Dieu. Ils scrutent le ciel et l'étoile les conduit. Première chose donc, être de ceux qui regardent les étoiles. La deuxième leçon des mages aussi, c'est qu'ils viennent d'où les mages? Jean, de l'Orient. De l'Orient. L'Orient, c'est quoi? Eh oui, évidemment, l'Orient, on pense que c'est la Mésopotamie, c'est peut-être l'Arabie, etc. Tout ça est très vrai, très juste. Mais le mot Orient nous dit que le soleil se lève à l'est. Et donc, ils viennent, je dirais, de au fond de cet endroit pour nous montrer qu'il nous faut être du côté du soleil qui se lève. Et le soleil, ils vont le trouver. Avec l'étoile, ils vont entrer dans une maison à Bethléem, et le soleil de justice s'appelle comment? Qui est le soleil pour nous? C'est pas Zeus, c'est pas Toutatis, c'est Jésus. Vous êtes d'accord? Être orienté. Alors là, c'est la deuxième leçon de l'Épiphanie. Est-ce que nous sommes orientés? Est-ce que d'abord, première leçon, est-ce que nous sommes des contemplatifs? C'est-à-dire, est-ce que nous savons scruter la création pour y voir la présence de Dieu et les signes que Dieu nous donne sans arrêt? Mais deuxième leçon, est-ce que nous sommes orientés? Est-ce que nous sommes tournés vers la lumière? Tournés vers le Jésus, lumière des nations. Voilà, c'est être orienté. Les mages nous orientent, vous voyez. Et il faut vraiment toute notre vie être orienté. Enfin, la troisième leçon que les mages nous donnent, c'est à travers leur présent. Alors là, c'est une leçon, je dirais, de contemplatif aussi, parce que qu'est-ce qu'ils offrent à Jésus? Alors j'ai entendu Martine que de l'or de l'ensemble de la mire. Alors, Gérald, alors qu'est-ce qu'ils offrent à Jésus? Joker. Alors de l'or, qu'est-ce que ça indique de l'or, François? Qu'est-ce que vous diriez, François? La richesse, mais s'ils offrent l'or, ça veut dire qu'ils offrent quoi en fait? La foi. Ils offrent, alors ça on verra un peu, mais ils offrent d'abord leur être tout entier. C'est-à-dire ce qu'il y a de plus précieux en eux, leur cœur profond. En offrant l'or, ils manifestent que le trésor de leur vie, c'est bien sûr Jésus, et aussi qu'ils peuvent s'offrir eux-mêmes. Ils offrent, je dirais, leur être tout entier. Et donc, évidemment, c'est un acte de foi, d'espérance et de charité, mais c'est ça qui est important, c'est qu'il faut offrir aujourd'hui votre être tout entier. Vous êtes des étoiles, je vous ai dit, vous êtes des trésors, vous êtes de l'or, en fait, qui doit être épuré au fur et à mesure, mais il nous faut venir à Jésus pour
lui offrir. Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour offrir vos vies à Jésus? Aujourd'hui, au seuil de cette année, oui, il faut redire oui. Oui, Seigneur, me voici, je m'offre à toi. Deuxième présent, l'or, l'encens. Alors, qu'est-ce que les mages offrent? Qu'est-ce qu'ils expriment de notre humanité, de l'orientation de l'humanité? L'encens, on dirait dire c'est autre chose. Non, l'encens c'est quelque chose qui s'élève. C'est quelque chose qui... Oui, c'est comme une prière. Les mages nous réorientent dans la prière. L'homme et la femme, nous sommes des êtres religieux, des êtres profondément inscrits dans ce mouvement qu'on appelle la prière. Un homme, l'humanité qui ne prie pas, est en danger. Si nous prions, la prière du matin, la prière à midi, la prière le soir, si nous prions, c'est-à-dire non pas faire des prêchis-prêchas ou des moulins à prière, mais si nous orientons notre vie comme une prière, alors de l'aube jusqu'au soir, nous sommes en prière. Mais il nous faut prier le Notre Père, le Double Salut Marie, le Credo, être des hommes et des femmes de prière. Est-ce que vous êtes d'accord? Si vous voulez être des mages, et nous le sommes des rois mages, si vous êtes des étoiles, et nous le sommes aussi, il faut être non seulement, il faut offrir sa vie, il faut être orienté, il faut être dans la prière. Être des femmes et des hommes de prière, parce que la prière obtient tout. Et dimanche prochain, vous verrez que Jésus lui-même nous apprend à prier. Il priait. En tant qu'homme, il priait. Et en tant que fils de Dieu. Il s'est offert à son Père et il a prié son Père. Et il voudrait que nous prions Dieu avec confiance. Abba, Père. Abba, ça veut dire tout papa. Papa Dieu. Voyez. Et priez-le comme ça, avec confiance. Comme nous prions Marie, maman du ciel, maman chez nous. Enfin, il y a la... Mais oui, qui c'est qui m'a dit la myrrhe? Ah, bravo, la myrrhe. Alors la myrrhe, qu'est-ce que c'est que la myrrhe, tu sais? C'est mystérieux, la myrrhe. Hein? La myrrhe, c'est comme un baume, tu vois, c'est comme un parfum, un baume. Alors évidemment, ils vont préfigurer aussi le corps de Jésus, mais si j'offre un parfum à quelqu'un, ça veut dire quoi? Ah oui, messieurs, n'oubliez pas d'offrir des parfums à vos dames. Hein. Donc c'est important ça. Hein. N'est-ce pas? C'est réciproque aussi. Un monsieur est très content quand sa femme lui offre un parfum, comme ça il sentira bon. Donc, le parfum, la myrrhe, les mages, ils offrent au fond leur amour. Vous voyez, ça exprime l'amour et ça exprime aussi le caractère sacré du corps humain. De sa conception jusqu'à son entrée dans le ciel, ce corps est le temple de l'esprit, où l'encens va pouvoir monter aussi, et où l'or, je dirais, s'exprime. Et la myrrhe exprime précisément que nous sommes des êtres humains consacrés à Dieu, et que la vie doit être protégée, elle doit être honorée, elle doit être respectée, jusqu'au bout. C'est ça le sens. Alors, l'or, l'encens, la myrrhe. Est-ce que vous voulez aussi, en offrant cette myrrhe, consacrer votre corps et le corps de ceux qui vous entourent pour que rappeler à l'humanité tout entière la dignité de l'homme, enfant, conçu, enfant, grandissant, et puis âgé, et dans sa maladie aussi ses épreuves. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui? Alors, vous voyez que vous êtes finalement, c'est vous les mages, les rois mages. Alors, les enfants, comment on appelle les rois mages? Ils portent un prénom. Oui. Ensuite, hein? Balthazar. Jean. Ils s'appellent comment les rois mages? Melchior et le Gaspard. Gaspard des montagnes. Vous voyez? Melchior, Balthazar, Gaspard. Eh bien, c'est nous.
Vous voyez, je voudrais qu'aujourd'hui vous preniez conscience que ces mages venus d'Orient, ils expriment l'humanité, c'est-à-dire nous. Ils sont là pour nous dire, et vous, est-ce que vous voulez donner votre vie pour, non pas une étoile, mais donner votre vie à Jésus pour être des étoiles dans le monde d'aujourd'hui? Est-ce que vous êtes d'accord? Alors, ça serait important que notre paroisse, notre communauté paroissiale soit dans la lumière du Christ, à offrir cette lumière partout. Ça commencera à la maison, par la prière, par l'accueil, par le respect, avec aussi le gâteau des rois que nous allons bénir. Hein? Vous allez bénir aussi, vous pourrez manger, c'est des traditions qui mémorialisent notre foi, et c'est très important. Et puis, ça se poursuivra aussi par ce témoignage tout simple de la confiance en Dieu. Parce que vous voyez, Dieu s'est fait tout petit pour que nous ne craignions pas d'aller vers lui et de prier avec vraiment une confiance inaltérable. Rien, absolument rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Parce que c'est Dieu le premier qui nous a aimés, c'est Dieu qui est la lumière du monde, qui a créé ce monde et qui est venu dans ce monde, et c'est Dieu qui nous a sauvés. Alors, les mages, eh bien, ce sont des magnifiques témoins de la foi, des catéchistes de notre foi. Suivons-les, et puis nous allons à Jésus ensemble. Chaque enfant est une étoile, un éclat de